Vous désirez aller en Chine faire des études, faire du tourisme ou bien tout simplement faire des affaires, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, tu es au bon endroit. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Henri Collins, le promoteur de la société KS Sourcing, la société qui vous aide à acheter en Chine et en Turquie sans vous déplacer et qui vous fait une livraison dans votre pays. Alors, si tu es un entrepreneur, un businessman, un commerçant ou un e-commerçant et que tu désires acheter en Chine ou en Turquie, dans les besoins de ton entreprise pour faire croître tes bénéfices, ou tout simplement tu es un particulier qui désire tout de même acheter en Chine et en Turquie pour avoir des gros bénéfices, alors tu es au bon endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous contacter par WhatsApp sur le numéro qui est au bas de l'écran. Ici, nous sommes sur la chaîne Business et Sourcing. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de sourcing. Le sourcing est le fait d'acheter à la source, d'acheter les marchandises chez le fabricant pour dégager des marges importantes. Sur cette chaîne, nous parlons également de mindset, tout ce qui va te permettre d'avoir un mental d'acier pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Bref, sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui peut renflouer ton compte en banque. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai expliqué dès le départ, je t'explique comment tu peux faire pour obtenir un visa pour venir étudier en Chine ou tout simplement venir faire des affaires. La Chine a été fermée pendant presque 3 ans depuis le début du Covid-19. Mais depuis le 8 janvier, tout a été ouvert. Donc la Chine est de nouveau ouverte à tout le monde sans restriction. Donc c'est l'occasion pour toutes les personnes qui désirent se déplacer, soit pour les études, soit pour les affaires, soit pour le tourisme, de saisir cette occasion et de se retrouver en Chine dans de bonnes conditions. Alors pour ce qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, c'est le cas des étudiants. Et notons qu'en Chine, il y a 2 rentrées. Nous avons la rentrée de mars et nous avons également la rentrée de septembre. Donc évidemment, pour ce qui est de la rentrée de mars, c'est déjà mort, c'est plus possible. Mais la rentrée de septembre, vous pouvez encore vous positionner, lancer votre dossier et vous retrouver en Chine pour la rentrée de septembre. Alors, quels sont les documents qu'il faut fournir en tant qu'étudiant pour se retrouver en Chine? Et je vais vous donner ces documents-là en divisant en 2 grands groupes. Nous avons ceux-là qui s'inscrivent en tant qu'étudiants du premier cycle et ceux qui s'inscrivent en tant qu'étudiants du second cycle, parce que les documents ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est des étudiants du premier cycle, voilà les documents dont vous avez besoin. Obtenir une transcription de votre diplôme en anglais. C'est-à-dire que si vous avez votre diplôme qui est évidemment écrit en français, puisque vous êtes dans une zone francophone, il faut le traduire en anglais. Donc là est le premier document qui est exigé dans le dossier. Avoir un casier judiciaire. Donc vous devez faire un casier judiciaire pour savoir quels sont vos démêlés avec la justice. Bien évidemment, on n'a pas besoin des personnes en Chine qui ont des problèmes avec la justice de leur pays. Pour ceux qui sont déjà à l'université, vous devez produire des relevés des notes des dernières années que vous avez passées à l'université. Donc, pour prouver qu'effectivement, ces dernières années, vous étiez en train de faire quelque chose. Et pour ceux qui ne sont pas à l'université, vous devez justifier les dernières années que vous avez passées. Peut-être que vous les avez passées en faisant un boulot. Donc, vous devez fournir des documents qui prouvent qu'effectivement, vous étiez sur tel ou tel autre endroit. Vous devez également fournir un certificat médical qui est délivré par un hôpital chinois. Donc je précise bien sur cet endroit, il s'agit d'un hôpital chinois. Dans la plupart des pays africains, il y a toujours un hôpital chinois. Vous rendez à cet hôpital chinois là et vous leur demandez qu'il vous délivre un certificat médical. Pour finir, vous devez photocopier la première page de votre passeport et vous devez joindre au dossier. Donc tous ces documents, vous devez les scanner et les envoyer à celui qui s'occupe de votre dossier en Chine. Pour ce qui est du second cycle, vous devez fournir tous les documents exigés pour le premier cycle. Mais en plus de ça, vous devez y joindre 2 lettres de recommandation. Les lettres de recommandation doivent être signées par vos professeurs d'université, pour des enseignants qui vous ont tenu à l'université. Donc 2 lettres de recommandation
Une signée par un professeur X et une autre recommandation signée par un professeur Y. En plus de cela, vous devez également faire une transcription de votre licence, puisque vous allez entrer au second cycle. Donc forcément, vous avez une licence. Vous devez faire la transcription de votre licence. Si vous l'avez obtenue en français, vous la transcrivez en anglais. Alors, tous ces documents obtenus, vous devez les scanner, comme je l'ai déjà dit, les envoyer à la personne qui suit votre dossier en Chine pour qu'il lance la procédure. Alors, dans un premier temps, cette personne doit vous obtenir une inscription dans une bonne école en Chine. Alors, quand on parle de bonne école, nous parlons des écoles ou des universités qui sont dans les centres urbains. Donc, évitez ou n'acceptez pas qu'on vous aille vous inscrire dans les zones rurales ou dans les campagnes. Une fois qu'il a obtenu une inscription dans une bonne école en Chine, il doit postuler pour la bourse du gouvernement chinois. Donc, il le fait avec l'inscription qu'il a obtenue. Cette bourse d'études s'appelle le JW202. Et la bourse du gouvernement chinois, c'est-à-dire le JW202, est la pièce ou l'une des pièces les plus importantes du dossier. Donc, n'acceptez pas que celui qui s'occupe de votre dossier vous envoie uniquement l'inscription et vous demande d'aller à l'ambassade chercher le visa. Les chances pour qu'on vous refuse le visa sont extrêmement élevées. Et alors pourquoi? Parce que les écoles sont extrêmement chères en Chine. Donc avec la bourse du gouvernement, vous avez une partie ou la totalité de la pension qui pourra être payée par le gouvernement chinois. Et cela va vous alléger grandement ou énormément la tâche. Lorsque vous avez obtenu l'inscription dans une école, une bonne école ou une bonne université en Chine qui remplit les conditions que j'ai citées précédemment, et lorsque vous avez obtenu la bourse du gouvernement chinois, la personne qui s'occupe de votre dossier doit mettre tout cela dans un pli, un colis DHL et vous l'envoyer. Et c'est avec ces documents que vous allez vous rendre à l'ambassade pour demander le visa. Mais je peux déjà vous garantir que lorsque vous avez votre inscription et que vous avez votre JW202, le pourcentage de chance que vous ayez votre visa est pratiquement de 90%. Alors si vous désirez aller faire les études en Chine, alors tout simplement contactez la société KSS Sourcing. Donc vous pouvez nous écrire par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Nous allons nous occuper de votre dossier du bout en bout et dans quelques mois vous aurez votre visa pour la rentrée scolaire de septembre en Chine. La société KSS Sourcing peut également s'occuper de l'obtention des documents pour ceux-là qui désirent venir en Chine faire des affaires ou tout simplement venir en Chine avec un visa touriste. Donc, contactez-nous et nous nous occupons de votre dossier. Sur la barre de notification de cette vidéo, vous avez le lien de notre groupe Telegram. Intégrez ce groupe, vous verrez les articles que nous publions tous les jours. Si vous êtes intéressé par ces articles, faites-nous signe et nous allons passer des commandes pour vous en Chine. Mais si vous ne trouvez pas des articles qui vous intéressent, vous pouvez nous écrire en inbox et nous envoyer les images de ce que vous voulez acheter en Chine. Nous allons également nous faire le plaisir de vous donner un devis avec des prix imbattables pour que vous puissiez obtenir ces articles en Chine. Sur cette même barre de description, vous avez également le lien de notre groupe WhatsApp de publication des articles de Turquie. Vous pouvez également intégrer ce groupe et voir exactement ce que nous faisons. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Si tu m'écoutes pour la première fois, like la vidéo, partage au maximum. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine.